Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Voilà, ce matin, j'ai décidé de faire une petite vidéo spéciale foot mercato en fait, par rapport à certains différents clubs actuellement en activité pour recruter certains joueurs pour la nouvelle saison 2024-2025 qui va commencer. Et j'aimerais m'attirer sur mon club favori en fait. Oui les gars, je le dis clairement, je suis un fan de Manchester City. Donc sur cette chaîne, on parle de football, on parle de débrief football, on parle de certains actus football, bref, tout ce qui concerne le football. Donc, si tu aimes bien le concept, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire. Ça va beaucoup m'aider pour la chaîne. Et ce matin, nous allons parler tout simplement de Savio, le jeune ailier brésilien qui a signé jusqu'en 2029 à Manchester City. En tant que fan de Manchester City, ouais, je suis très content en fait. Je suis très content. Je suis fatigué de voir Bernardo Silva sur le côté droit. Non, non, non. Pour moi, je pense que Bernardo Silva est un joueur très intelligent qui doit être positionné au milieu de terrain à côté de Rodri et Kevin De Bruyne pour faire des jeux, pour distiller des bons ballons à ses coéquipiers. Donc, voilà pourquoi je parle de Savio, parce que Savio est un très bon ailier brésilien. Pour ceux qui ont regardé la Copa América, pardon, US 2024, les matchs qui se déroulaient un peu à partir de 3 h à 4. Donc, peu en regarder en fait. Certains ont juste regardé des débriefs et tout et tout. Mais moi, je trouve que je me réveille à la nuit vers 4 pour regarder le match. Bref. Donc, j'aimerais parler de Savio. Pourquoi? Parce que j'ai vu Savio jouer différents matchs en Copa América. Et j'aimerais dire que Savio est un très bon joueur, très jeune. Je vais dire qu'il est léger en fait. Très indécisif, très dribbleur, un connaisseur. Il sait provoquer l'adversaire. En un contre un, il s'en sort très bien. On n'a rien à vouloir à Rodrigo, à Vinicius. Et que bizarre, nous savons tous que tous les Brésiliens savent dribbler. Vinicius, Neymar, Ronaldinho. Bon, il n'y a rien à dire en fait, les gars. Nous savons que la moitié des Brésiliens sont des très grands dribbleurs. Donc, je suis content de recevoir Savio à l'écurie Manchester City. Parce que nous avons besoin de renforts, les gars. Nous avons besoin de renforts, des joueurs talentueux pour concurrencer, oui, notre adversaire de toujours le Real Madrid. Je vais dire ça parce que Arsenal, les supporters, on n'est pas des amis. Les supporters d'Arsenal, de Tottenham, de Newcastle, voilà les gars, on n'est pas des amis. On n'est pas des amis, on se croise tout le temps en championnat, voilà. On se tape, on vous tape, vous rentrez chez vous, voilà, c'est ça. Arsenal à plusieurs reprises a essayé de devenir champion, ils n'y peuvent pas, ils n'y arrivent pas, malgré que la saison dernière, ils ont quand même essayé en fait. C'est vrai, ils nous ont tapé le match aller et le match retour, deux matchs, ils ont fait nul en compétition et en cup, mais ça ne suffit pas pour être champion de première ligue parce il faut taper Manchester City. Et nous, pour devenir champion roi d'Europe, il faut taper le Real Madrid avec Kylian Mbappé la saison prochaine. Donc, il va falloir recruter des bons joueurs, des joueurs comme Savi ou sinon Savino du côté droit, des joueurs comme les Daniel Olmo, les Echeverry. J'entends dire que Daniel Olmo, Manchester City se positionne pour le joueur Daniel Olmo et l'arrivée d'Echeverry, le jeu argentin au début de saison année 2024-2025. Donc, c'est ça, les gars. Pour concurrencer ces adversaires en Ligue des Champions, en compétition, en FA Cup, Manchester City doit se renforcer au milieu, notamment au niveau du milieu. C'est vrai, nous avons l'éclosion de Phil Foden, assurément qui va petit à petit prendre la place de Kevin De Bruyne, parce que moi, je pense que Kevin De Bruyne n'a plus l'apport offensif qu'il faut, en fait. C'est ça. Kevin De Bruyne, il est vieillissant. Il n'a pas fait un très bon euro. Je ne sais pas si c'était les, les, la tactique de leur coach, mais je n'ai pas très vu euh, l'importance de Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne n'a pas. On connaît tous Kevin De Bruyne, les gars, avec ses passes, voilà, ses dribbles, sa vision du jeu. Et ce n'est pas ce Kevin De Bruyne qu'on a vu en Euro 2024. Il n'a pas été assez bon. Et je pense que peut-être qu'il se fait vieillissant. Il va falloir renouveler. Et il y a la relève, il y a le jeune Phil Foden au milieu de terrain. Et moi, je pense que Phil Foden doit définitivement jouer milieu de terrain. Voilà. C'est fini c'est fini. Guardiola doit changer de tactique en fait. Il doit mettre Phil Foden au milieu de terrain pour que Phil Foden à la porte, pour qu'il joue à son poste de prédiction et qu'il donne le meilleur de lui. Et Kevin De Bruyne, comme je disais, se fait assez vieillissant. Il y a des rumeurs qui parlent disant qu'il va aller en Arabie Saoudite, machin, parce qu'il se fait vieillissant. Il a besoin en fait d'autres compétitions, de tâter d'autres terrains. Il y a Bernardo Silva qui part. Il compte aller au Barça, soit au Paris Saint-Germain. Bref, il y a des rumeurs en fait sur ces joueurs. Donc, moi, je pense qu'il va falloir renouveler l'effectif, acheter des très bons joueurs, des joueurs intelligents. Il y a déjà des très bons joueurs. Il y a des milieux de terrain comme Kovacic, comme double pivot. Moi, j'aime bien Kovacic en fait. Moi, je veux que qu'il travaille, qu'il rejoint Rodri en double pivot. Double pivot, Rodri Kovacic. Et ça va donner
une certaine stabilité, équilibre au jeu de Manchester City. Et pour remplacer, voilà, pour remplacer petit à petit, si Bernardo Silva décidé de partir, Daniel Mo qui a fait un très bon Euro 2024, bien sûr les gars. Vous n'oubliez pas tous son but face à France. Très joli but. Repousse de volet, frappe, touché par le joueur français, but, les gars. Donc, en fait, c'est ça. J'aimerais parler de ces deux joueurs, Dani Olmo et Savio. Mais j'aimerais plus parler de Savio parce que celui qui a été signé jeudi dernier, il est arrivé, voilà, il est arrivé à Manchester. Il a vu ses coéquipiers, Rodri, bah non, qu'est-ce que je dis? Rodri n'était pas encore arrivé. Il a vu le jeune Rico Lewis, Oscar Bob, Erling Haaland qui étaient déjà là, qui ont commencé l'entraînement. Voilà, il a passé ses conférences, cette visite médicale. Voilà, tout était Kiev, tranquille, les gars. Donc voilà. Et je suis content, je suis trop content que ça voilà, un ailier dangereux arrive à Manchester City. Parce que je suis fatigué de voir Bernardo Silva coller la ligne. Bernardo Silva, les gars, pour moi, je pense est un joueur de milieu de terrain. Est un joueur de milieu de terrain. C'est un joueur qui est censé voilà, faire le jeu aux côtés de Bernabé, à côté de Rodri et de Kevin De Bruyne, et non coller la ligne. C'est un joueur de dédoublement. C'est un joueur de dédoublement comme Kevin De Bruyne. Voilà, c'est ce que je pense. Et du côté, pour remplacer son côté, et City a bien fait de recruter Xavi en fait. Parce que c'est ce genre de joueur qu'il faut. Des Brésiliens dribbleurs qui déstabilisent la défense adverse. Et qui plus est, il est jeune. Donc, il a encore de la marge comme Jérémy Doku, Erling Haaland, Kevin De Bruyne. C'est ça. Il faut une équipe jeune. Et hormis une équipe jeune, il faut un banc, les gars. Il nous faut un banc parce que c'est ça pour aller loin dans différentes compétitions européennes. Voir la Ligue des Champions, la Première Ligue, la FA Cup, les gars, il faut un banc. Et nous le savons tous qu'il faut un banc. Il faut un banc. Parce que Manchester City a été compétitif toutes ces années précédentes parce qu'ils avaient un très bon. Ils avaient un bon très garni. Ils avaient de Bernardo Silva, bon, il y avait de Julian Alvarez, des joueurs qui rentraient, des Real Madrid, des joueurs qui rentraient, qui changeaient de cours de match. Vous vous rappelez du match 4-0 face au Real Madrid? Ce sont des rentrants, en fait, qui marquent le quatrième but. Des rentrants qui ont fait marque le quatrième but. Phil Foden, Riyad Mahrez et Roland Alvarez à la finition. En fait, c'est ça. Pour aller loin dans les compétitions européennes, il faut un bon, il faut des joueurs. Donc, moi, je pense que City doit recruter des bons joueurs et laisser, en fait, passer les vieux joueurs. Les joueurs qui sont vieillissants comme Kevin De Bruyne, Bernardo Silva. Parce que, je le répète, ils n'ont pas fait un très bon Euro, surtout Kevin De Bruyne. Je suis un peu déçu de sa prestation, mais bref, c'est le KB, je peux dire KB quoi, KB9, non, le KB9, c'est le KB Benzema. Donc c'est ça. Il faut le remplacer. Peut-être que voilà, il va revenir en forme comme la saison dernière. Il va nous sortir une saison extraordinaire, taper tout le monde, les Arsenal et tout le monde. Parce que moi, les gars, ce que je vous dis clairement, ce que je veux, c'est la Ligue des Champions. Je suis fatigué, voilà les gars. Je suis fatigué de la première ligue. Moi, ce que je veux, c'est taper le Real en Ligue des Champions. C'est taper ces gars-là. Ils ont reçu Mbappé qui porte le numéro 9, les gars. Moi, je veux on arrive en demi-finale Ligue des Champions. On croise le Real, on les tape, ils rentrent chez eux. Parce que c'est ça. C'est ça, les gars. Vous imaginez un peu demi-finale de Ligue des Champions. Real Manchester City. Du côté, nous avons Kylian Mbappé. De l'autre côté, nous avons Erling Haaland. Du côté, nous avons Vinicius. Du côté, nous avons Saïd. Nous avons Doku. Nous avons Rodrigo. Voilà. Des joueurs extraordinaires à tous les postes. Moi, c'est ce que je veux en fait. Donc, c'est ça. Donc, welcome. Welcome, Savio. Et je suis sûr que ce joueur va facilement s'adapter au système Guardiola. Voilà, des jeux de position, voilà, il va tout de suite kiffer le truc. Voilà, c'est ça. Parce qu'avec Guardiola, c'est ça. Il vous donne pas le temps, vous devez kiffer. Sinon, vous êtes au bon. On vous remplace. Je suis sûr que ce joueur aura la technique et la tactique nécessaire pour s'imposer, comme le fait un peu Jérémy Doku dans le club Citizen. Donc, les gars, voilà un peu ce que je voulais vous dire à propos de Sergio, un très bon joueur brésilien qui sait jouer, qui sait garder le ballon, un dribbleur intelligent que donc City aura vraiment besoin cette année, cette saison 2024. Alors, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Et j'aimerais vous dire aussi que certains matchs amicaux ont déjà commencé. Bon, je vous ferai des petits débriefs, des débriefs des matchs amicaux. Nous avons un match amical le 24 de ce mois, oui, nous avons un Manchester City Celtic. Alors, ne rate ma prochaine vidéo où je vais débriefer ce match amical. Ciao, ciao.